Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, partagez la vidéo. C'est très simple. Appuyez sur partage. Je commence et après je libère le débat. Vous aurez le temps d'intervenir. Merci. Ok, bon, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un personnage complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de l'affaire de M. Soro. Voilà, parce que je vois sur la toile, il y a des gens qui ne font que, ils ne savent même pas quelle lutte ils font au juste. Et je suis allergique à ça. En fait, voilà, vous devez savoir que tout ce qui est mensonge, je suis allergique à ça et je suis là pour combattre, voilà, le mensonge, voilà, sur ces réseaux sociaux. Je suis là pour combattre tout ce qui est mensonge sur ces réseaux sociaux, raison pour laquelle j'aimerais rétablir la vérité. Parce que c'est dans la vérité que les Ivoiriens sauront où s'orienter et non dans le mensonge. Voilà, quand vous accusez Alassane Ouattara, Ouattara n'est pas mon client que j'aime, voilà, c'est pas un président qui me motive tant parce que même s'il fait une politique de construction pour la Côte d'Ivoire, mais en même temps qu'il arrange la Côte d'Ivoire, il vend la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce côté-là qui m'énerve chez lui. Voilà, mais en dehors de ça, il y a des gens qui disent Ouattara est mauvais, Ouattara est ceci, cela, Ouattara est ceci, et ils sont là tombés amoureux de Soro Guillaume. C'est à ceux-là. C'est à eux que j'aimerais m'adresser ce soir. Voilà, ceux qui pensent que Soro Guillaume est un dieu,
ceux qui pensent que Soro Diom est le sauveur, sera le sauveur de notre nation, détrompez-vous mes frères et sœurs. Soro Diom ne pourra jamais sauver la Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire et puis il n'a pas fait? Ça fait depuis longtemps qu'il est dans la politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, il n'a toujours pas fait et c'est maintenant qu'il va le faire. C'est comme si un politicien qui bat campagne dit allons-y seulement, on va où avec toi? Le changement c'est maintenant. Mais tu étais où depuis et puis tu n'avais pas fait le changement? Tu étais où avant et c'est maintenant que tu veux faire changement? Soro Diom était où avant et puis il n'a rien changé et c'est maintenant il veut changer la vie des Ivoiriens. Soro Diom, il fait une politique de folklore. Soro Diom a déjà fait un échec total dans sa politique. Voilà quelqu'un qui a assassiné des gens, qui a fait le mal à notre pays. Et je suis surpris de voir certains citoyens ivoiriens faire l'apologie de ce dernier. Mais ce dernier, il devrait se retrouver derrière les barreaux. On devait le mettre au gnouf. Sa place, on n'est pas dans la société ivoirienne. Lui, il devrait être derrière les grilles. C'est sa place là-bas, Soro Diom. Tant que Soro Diom n'a pas été saisi ou bien arrêté, il n'aura jamais la paix en Côte d'Ivoire. Beaucoup pensent que c'est Ouattara Alassane Dramane qui est le plus mauvais, mais non. Je comprends vos émotions, je comprends vos sentiments. Vous raisonnez par sentiment et non par le cerveau. Je comprends. Tout simplement, pourquoi? Parce que Ouattara, vous lui dites que non, il est un Burkinabé. Voilà. Donc, tout simplement, il est Burkinabé. Donc, il est mauvais. Il est Burkinabé. Il est la base du mal de la Côte d'Ivoire. Mais non, mes frères et sœurs. Il est Burkinabé, certes. Il a un côté obscur. Mais, il a aussi un bon côté. Idem pour même l'Ivoirien qui est Ivoirien. Il a un bon côté. Il a un côté obscur. Alors, ce que j'aimerais dire aux uns ou aux autres, entre Ouattara et Soro, le Soro Diom est le pire, c'est-à-dire il est le plus mauvais. Entre Ouattara, si on vous demande de choisir entre Alassane et Soro, choisissez Alassane, mes frères. Parce que Soro est l'incarnation même du danger. Soro Diom est l'incarnation même du mal. Soro Diom est l'incarnation même de la guerre. Soro Diom est l'incarnation de la tuerie, des meurtres, oui, du désordre, de la déstabilisation. Soro Diom incarne tout ça. Donc si on vous demande de qualifier la personne de Diom Soro, voici comment vous devez qualifier cette dernière. Soro Diom est le grand ennemi des Ivoiriens. Ce n'est pas Ouattara qui est le grand ennemi des Ivoiriens. Ce n'est pas Ouattara parce que tout ce qui arrive, même les prisonniers politiques, même le déportement de Gbagbo et Blé Goudé depuis le territoire ivoirien au territoire européen, c'est Guillaume Soro qui est à la base, mes frères. Si vous ne savez pas et vous pensez que ce dernier il est votre frère et qu'il faut le soutenir pour faire chuter le Burkinabé, mais détrompez-vous. C'est vous qui pensez que Guillaume Soro est votre frère. Mais lui dans sa tête il s'en fout. Il s'en fout. Dans sa tête il connaît ni frère ni soeur. Il bute tout ce qu'il trouve sur son passage. C'est vous qui le considérez comme frère. Mais lui, dans son fond intérieur, il n'a rien à foutre avec vous. Il n'est pas votre frère. Et c'est votre frère qui est le plus mauvais. Entre lui et l'étranger là, l'étranger est un peu modéré. Guillaume Soro est le danger même incarné. Lui qui donnait les ultimatums à Gbagbo là, ce n'est pas Ouattara, c'est Soro Diom qui disait que ce n'est plus une question de jour, c'est une question d'heure. Gbagbo doit partir. Et que eux, dorénavant, ils sont les forces, les FDS, c'est-à-dire, ils font partie de la République. Donc, lui, Soro Diom, il considère Laurent Gbagbo et son armée de rebelles. Et que Gbagbo et ses militaires sont des rebelles. Et donc, on ne négocie pas les rebelles, on les mate. Ouattara a dit ça. Parce qu'il a reçu l'ordre de Guillaume Soro pour dire on mate une rébellion. Donc, dès lors, Guillaume Soro avait déjà donné son aval de mater Gbagbo et ses militaires. Parce que dans la vision, Gbagbo Laurent était maintenant devenu un rebelle, un chef rebelle et son armée de rebelles. Donc eux, ils étaient considérés comme une rébellion. Vous comprenez?
Soro Diom encore, je vais vous montrer une vidéo. Parce que beaucoup ils font une erreur. Ne tombez pas dans les trucs en stratégie, trucs de Soro Diom. Soro Diom est le vrai danger. Je vais vous montrer une vidéo et vous allez prendre conscience qui est Soro Diom. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez comprendre. Excusez-moi. Je vais vous montrer une vidéo où vous allez comprendre. Guillaume Soro, son interview. Où est l'interview de ce mec? Voilà, je cherche ça. Hein. Excusez-moi. Je suis là chercher. Excusez-moi. Je suis là chercher l'interview de Guillaume Soro. Et beaucoup vont comprendre qui est cet homme. Parce que j'ai l'impression que beaucoup ne veulent pas comprendre. Ils tombent toujours dans le piège de Guillaume Soro. Et chez eux, c'est déjà, c'est bien. Voilà, écoutez. La sécurité des populations et des personnes. J'en suis heureux. La guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire est terminée. Ceux qui doivent répondre devant la justice répondront devant la justice. Mais vous savez, parce que... Voilà, ceux qui doivent répondre devant la justice répondront devant... Donc, en parlant ainsi, il avait déjà sa vision. C'est-à-dire, il s'adresse là automatiquement de Gbagbo et Blé. Parce qu'il est à la manœuvre, il est en bas. C'est lui qui a manipulé Ouattara de transférer Gbagbo et Blé à la CPI. Pourquoi? Soro Diom a demandé à Alassane parce que c'est quelqu'un de source sûre qui m'a dit que Soro Diom, Ouattara ne voulait pas transférer Gbagbo et Blé à la CPI. Soro Diom lui a dit, si jamais tu ne les transfères pas à la CPI, je vais embêter ton pouvoir. Parce que je ne me suis pas battu pour les garder sur le territoire. Je me suis battu pour qu'on s'en débarrasse de ces gens-là. Donc, on a réussi à les capturer. Si tu ne veux pas les enlever sur le territoire ivoirien, alors je ne vais pas aussi te laisser gouverner. Voilà comment Ouattara a décidé d'envoyer ceux-là. Puisqu'il y avait aussi la pression de la Cour pénale internationale sur lui, alors Soro aussi mettait pression sur lui. Soro aussi mettait la pression sur lui, il a décidé de les balancer à la CPI. Donc Soro est à la base. Pourquoi Soro a demandé et a forcé Ouattara de balancer Gbagbo et Blé à la CPI? Soro, parce que lui il disait quoi? Dans sa tête et dans sa vision, il savait que Gbagbo est Blé, parce que Blé fait partie de sa catégorie. Alors Soro Diom, lui, il se voyait en tant que président après l'exercice, c'est-à-dire après le quinquennat de M. Alassane Ouattara. Si Ouattara quitte, lui Soro, il regarde autour de lui, il n'y a personne. Parce que si Gbagbo n'est pas là, Blé n'est pas là, alors lui Soro, il est libre de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que laisser Blé Goudé en liberté, laisser Gbagbo en liberté, il ne pourra jamais prendre le pouvoir. Laisser aussi IB, c'est-à-dire Ibrahim Koulibaly en liberté, lui Soro, il ne peut pas prendre le pouvoir. Voilà les choses qui ont poussé Soro Diom à demander à Ouattara. S'il vous plaît, arrêtez vos appels je suis en direct. Si vous me fatiguez, je serai obligé de vous bloquer. Voilà, merci. Donc, Soro Diom, il a décidé d'éliminer IB parce que, suite à la mort d'IB, il voit dans le camp du RDR, il n'y a personne encore qui peut lutter la place avec lui. Parce qu'autant les Ahmed Bakayoko, ils étaient encore des enfants. Hein. Eux tous, ils faisaient la courbette devant Soro. Donc Soro, il ne voyait pas le danger venir des trucs de Ahmed Bakayoko, Gon Coulibaly. C'est IB qui résistait face à Soro. C'est IB parce que c'est IB qui a formé Soro Diom pour rentrer dans la rébellion. Mais lui qui a formé réellement Soro Diom, c'est Gbagbo. Donc il fallait éliminer tous ceux qui l'ont formé. Il fallait les éliminer, c'est-à-dire les enlever sur la scène politique ivoirienne. Et maintenant, supporter Ouattara, une fois que Ouattara part, lui, Soro, il a la liberté. Voilà comment il a décidé d'éliminer Ibrahim Koulibaly. Il a décidé de demander, en utilisant
toutes ces pressions pour demander à la Chambre de les transférer à la CPI, afin que Louis Soro il puisse circuler librement, évacuer à ses occupations sans être inquiété et aussi voir le fauteuil présidentiel. Donc lui qui a la manœuvre, lui qui est le pire ennemi des Ivoiriens, c'est bel et bien Soro Guillaume. On ne voyait pas Alassane Ouattara sur le terrain pour dire oui, lui là, c'est la rébellion, on va les mater. C'est pas Alassane qui a conduit les rebelles dans les différentes communes de Côte d'Ivoire. C'est bel et bien Soro qui était au devant d'eux. C'est pas Ouattara qui a écrit un livre pour dire je suis devenu rebelle. On n'a jamais vu Ouattara déclarer quelque part pour dire pourquoi je suis devenu rebelle. C'est votre propre frère ivoirien qui revendique sa rébellion parce que pour lui, il est fier d'avoir assassiné et anéanti la population ivoirienne. Pour lui, c'est normal d'avoir détruit des villes et des villages. Pour lui, c'est normal d'avoir endeuillé certaines familles ivoiriennes. Pour lui, c'est normal d'avoir envoyé certains Ivoiriens en exil. Pour lui, c'est normal d'avoir égorgé certains gendarmes. Pour lui, c'est normal d'avoir pris des gens pour les transformer en portés disparus. Donc, pour lui, c'est une fierté. Pour lui, c'est normal d'avoir attrapé certains Ivoiriens innocents et les mettre à la mata. Donc, pour lui, c'est normal. Et je vais continuer la vidéo. Parce que n'adorez pas Guillaume Soro. Guillaume Soro ne pourra rien apporter à la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, nous savons ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Il a apporté rien que la douleur. Guillaume Soro a apporté que la douleur dans notre pays. Il a apporté que la destruction dans notre pays. Guillaume Soro a apporté l'exil dans notre pays. Guillaume Soro a apporté la mort dans notre pays. Guillaume Soro a apporté les prisons dans notre pays. Guillaume Soro a apporté les portés disparus dans notre pays. Guillaume Soro a apporté la pauvreté dans notre pays. Guillaume Soro a fabriqué des microbes dans notre pays, l'insécurité dans notre pays. Qu'attendez-vous de Guillaume Soro? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait depuis 18 ans? Qu'est-ce que Guillaume Soro va faire encore? Et qu'il n'a pas fait depuis des milliers d'années? Qu'est-ce qu'il va faire? Aujourd'hui, il a commencé la rébellion. Depuis 2002, Guillaume Soro est dans la rébellion. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Il a été Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a jamais rien fait. Est-ce que Drogba, pour construire des écoles en Côte d'Ivoire, pour construire des hôpitaux, Magic System qui est un simple groupe d'artistes, ceux-là, ils sont là pour construire des hôpitaux, des écoles en Côte d'Ivoire. Lui, Soro Diop qui fait la politique qui est milliardaire, qui est parmi les personnalités les plus riches de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Petite école, même ça n'existe pas. Il n'y a pas une école au nom de Soro Diop. Il n'y a même pas un petit dispensaire au nom de Soro Diop. Il n'y a même pas un petit hôpital au nom de Soro Diop. Il n'y a même pas une petite infrastructure au nom de Soro Diop. Tout l'argent, il a mené ça où? Il prend l'argent des Ivoiriens, il envoie ça sur les îles appelées les paradis fiscaux. Il envoie l'argent des Ivoiriens là-bas. Et c'est ce dernier-là, vous voulez faire imposer aux Ivoiriens? Pas question. Tant que moi complet je suis là, on va détruire ce Diop Soro sur les réseaux sociaux à travers le verbe, à travers l'art oratoire. Diop Soro n'ira nulle part, il va mordre la poussière. Et moi, mon souhait, mon vœu, c'est de voir Diop Soro croupi au Niouf. Il n'a pas sa liberté parmi les humains parce que lui-même, c'est la mort. Raison pour laquelle il passe son temps à conduire ses frères et sœurs à la mort. Il est conduit au-delà et il veut mener la vie. Mais si la vie est douce à ses yeux, mais qu'il laisse aussi les autres vivre leur vie. Pourquoi il détruit? Il prend l'argent des gens, il envoie ça chez les blancs. Et il veut faire croire aux gens que non, il va changer le pays. Mais ce petit voyou de merde, il devrait disparaître sur la scène politique ivoirienne. Tu as lutté pour faire quoi? Tu as lutté pour instaurer l'instabilité, la voyousie en Côte d'Ivoire. Mais pas question, nous n'allons pas te laisser faire. Tu as réussi tes coups précédents, mais cette fois-ci, on te tient à l'œil. Cette fois-ci, voilà, on est dans tes 100 mètres carrés, tu ne peux pas nous échapper. Et je vais remettre la vidéo, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il dit concernant l'arrestation de Gbagbo et les prisonniers politiques? Écoutez bien Soro Diop avec cette vidéo. Il faut la réconciliation, il faut qu'on libère Gbagbo, il faut libérer tant avant qu'on parle de réconciliation. Mais arrêtons. Vous tous les gens. Vous savez bien, vous savez très bien, que si c'est nous qui avions perdu, on ne serait même pas là pour parler de
réconciliation. Si c'est nous qui avions perdu, nos têtes seraient brandies comme trophée de guerre devant le palais. Les bras à l'opposant, les pieds à commencer, c'était là où on nous ferait donner la mort. Écoutez, vous voyez, donc Soro Diop, c'est vous, il vient blaguer. Sur les réseaux sociaux, il vient sur les chaînes réconcilier, il vous blague. Au fond intérieur de Soro Diop, il n'est pas pour la libération des Gbagbo et Blé. Il n'est pas aussi pour la libération des prisonniers en Côte d'Ivoire. Et dans ça, sa position a été claire. Il dit si c'est eux qui avaient perdu la guerre, leurs têtes allaient être brandies devant le palais présidentiel, leurs bras à Yopougon, leurs jambes et testicules à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire situé à Port-Boué. C'est comme ça, Laurent Gbagbo allait brandir ça comme trophée. Mais les membres du pays n'ont qu'à dire Dieu merci parce que eux, ils ont les sentiments, ils ont pris la peine de les mettre en prison. Donc ils n'ont qu'à accepter. Ils les ont mis en prison. Donc leur histoire de libérer Gbagbo, prisonniers, ils ne sont pas là-dedans. Lui, Soro et ses collègues ne sont pas là-dedans. Parce que c'est parce qu'ils sont humains qu'ils les ont mis au Niouf. Donc ils n'ont qu'à laisser l'histoire de libération de Gbagbo et Blé. Ils n'ont qu'à laisser ça. Ils n'ont qu'à aller à la réconciliation. Et si aujourd'hui Soro Diop il vient, il vous blague pour dire oui, réconciliation, sachez que Soro Diop il joue un double jeu. Ce mec est très malin. Ce mec est un hypocrite. Il est très ingrat. Et vous devez connaître ce dernier. Pendant combien d'années vous allez apprendre à connaître Soro? Pendant combien d'années vous allez rester là et étudier Soro Diop? Moi je n'ai pas vécu avec lui, mais je l'ai tellement étudié, je le connais. Je sais comment il manipule les gens. Je sais par quels sont les canaux qu'il utilise pour berner les yeux aux gens. Je ne veux pas être proche de quelqu'un et Soro Diop va vouloir manipuler ces derniers. Jamais, il va toujours faire un échec. Parce que je vais tout débloquer. Je vais déjouer ces petits pièges. Ce mec, il n'est pas prêt pour la réconciliation, mes frères. Il n'est pas prêt aujourd'hui, il n'est pas prêt demain et il ne sera pas prêt pour toujours. Pour la réconciliation, parce que la division arrange Soro Diop. C'est par la division, sachez une chose, c'est par la violence que Soro Diop a obtenu tout ce qu'il a. Donc il ne peut jamais permettre la paix. Parce que tant qu'il aura la violence, il n'aura pas la justice en Côte d'Ivoire. Il adore la violence. Tant qu'il aura la violence, il se dit ceux qui sont en face vont avoir peur de l'arrêter parce qu'ils ont peur que les militaires, c'est-à-dire les rebelles de Soro, se révoltent. Aujourd'hui, qui contrôle la rébellion? Mais c'est Soro Diop. Vous qui accusez Ouattara, mais c'est Soro Diop qui contrôle ces rebelles. Quand Soro est fâché, les rebelles sont fâchés. Quand il est content, les rebelles sont contents. Alors, qui les contrôle? Qui maîtrise ces gens-là? Si c'est Ouattara, qui a recruté ces rebelles? C'est Ouattara qui allait dans les villages pour dire venez faire rébellion. Mais je pense que c'est Soro Diop qui a frappé porte des gens. Venez en faire rébellion. Qui contrôlait ces chefs rebelles? C'est Soro Diop qui les contrôlait. C'est par le biais de Soro Diop que ces gens-là, ils agissaient. Ces chefs rebelles ne partaient pas devant Ouattara pour prendre des ordres. Mais ils venaient devant Soro Diop pour prendre des ordres et exécuter les propos de Soro Diop sur le terrain en assassinant des milliers d'Ivoiriens, femmes comme garçons. Et transformer la Côte d'Ivoire en ruine. Et c'est ce dernier que vous voulez imposer aux gens comme quelqu'un qui est sain, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui a une brillante vision. Il a quel genre de vision? Quel est son programme de gouvernement? Et puis il va venir emballer les gens. Il pense que gouverner un pays, il suffit d'avoir les armes et puis c'est fini. Les gens ont besoin des idées. Il n'a même pas d'idées. Tout ce qu'il a comme plan de gouvernement, c'est de manipuler les gens, leur partager des miettes et après, voilà, dire c'est moi. Avec son gros ventre, il veut manipuler qui? Ouvrez les yeux, chers parents. Je vais vous dire, Soro Diop à la base de l'arrestation de Simone Gbagbo. Pourquoi ils ne veulent pas libérer ce truc Simone Gbagbo? Soro Diop a demandé à Alassane Ouattara, si jamais tu la libères, je ne te laisserai pas gouverner ce pays paisiblement. Tu auras des soucis envers moi. Donc, Soro Diop, Ouattara et tout, ils ont pris Simone Gbagbo en otage. Ils l'ont mis dans une résidence surveillée.
Vous savez, au sein du FPI, la tête la plus dure, c'est lui qu'ils ont arrêté là. Je ne parle pas de Afi, je ne parle pas de Sangaré. Il y a un Koua. Comment il s'appelle? Non, c'est pas Koua. Lui qui venait du Ghana, je ne sais pas, et puis ils l'ont arrêté là. Il était un ancien ministre de trucs. Il était un ancien ministre de Babo. Bon, si son nom vient, je vais vous dire le nom de ce monsieur. Ils l'ont mis au Newf parce qu'ils savent que c'est lui la tête dure du FPI. Et s'il est en liberté, ce n'est pas bien pour le régime. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter, excusez-moi, tous les généraux ainsi que les commandants qui étaient au sein du régime de Gbagbo et les mettre au Newf. Les jeunes patriotes qui ont été arrêtés, il faut les maintenir. C'est en ce sens que le pouvoir de Ouattara ne sera pas confronté à une déstabilisation venant de la part du FPI. Parce que c'est un message fort qu'ils envoient aux membres du FPI pour dire attention, nous tenons vos cadres en main. Quiconque veut faire un coup d'État, ou bien quiconque veut semer le désordre, vos cadres seront les premières victimes. Alors, faites gaffe. Donc, du coup, ils maintiennent, c'est-à-dire ils ont attrapé les testicules des membres du FPI. Ils ne peuvent pas faire de gestes. Ils ne peuvent pas faire de gestes parce que les testicules sont dans les mains du pouvoir de Ouattara. Et qui a fait ça? C'est Soro Guillaume qui est à la base. C'est lui qui manigance tout ça. Donc, maintenir Simone Gbagbo. Imaginez un instant que les membres du FPI essaient de faire un coup d'État, mais ce coup d'État va coûter cher à Simone Gbagbo parce que les rebelles vont commencer par Simone Gbagbo, l'abattre, abattre tous les généraux pour Gbagbo, par peur de ne pas être libérés, ils vont les assassiner tous. Ils vont aller assassiner les prisonniers politiques, ils vont dire c'est la guerre. Ils vont les assassiner eux. Et tous les autres cadres qui sont condamnés à sortir du pays seront les premières victimes. Dès lors, le FPI est conscient et le FPI ne pourra pas faire de gestes. Donc, ils vont vous manipuler comme ça. Pendant des années, vous ne pourrez rien faire. Maintenant, concernant Afi N'Guessan, je vois certains Ivoiriens, Afi N'Guessan est un traître. Afi N'Guessan est un traître. Sangaré est un traître. Ok, calmez-vous s'il vous plaît, les mecs. Oui, les jeunes filles, les tantis, les mamans, calmez-vous. Les tontons, les papas, les amis, les petits frères, calmez-vous. Je vais vous expliquer. Vous savez, Sangaré et Afi n'ont pas de pouvoir en ce moment. Ils ne peuvent rien faire. Sangaré et Afi N'Guessan ne peuvent rien faire. En Côte d'Ivoire, je vous le dis clairement et nettement. J'ai les informations, ils ne peuvent rien faire. Ils ont été condamnés à suivre une ligne politique selon la volonté du RHDP. Ils ont reçu des conditions. Quiconque dérape, alors il y aura des sanctions très sévères envers ce dernier. Ils sont conscients de ça. Quand Gbagbo dit, je n'ai plus confiance à Afi, je n'ai plus confiance à Afi, le message de Gbagbo ne veut pas dire Afi l'a trahi, ou bien Afi ne veut pas la libération de Gbagbo, ou bien Afi veut prendre la place de Gbagbo. Non, tout simplement Gbagbo veut dire, mais vous êtes petits, il y a des gens, ils sont tellement affolés, ils ne comprennent pas les messages des hommes politiques. Tout simplement, il veut dire et faire comprendre à ses militants et militantes ainsi que le peuple ivoirien en disant dans son message que Afi n'est plus libre de ses propres mouvements. Donc je n'ai plus confiance en sa politique. Je n'ai plus confiance parce que ce n'est plus mon Afi que j'ai connu. Pendant que je gouvernais le pays, ce n'est plus le même Afi. Afi a été transformé suite à ces 2 ans d'emprisonnement ferme, en le faisant pomper tous les matins, en le chicotant tous les matins, ils ont transformé Afi N'Guessan. Donc moi, mon Afi que je connaissais, mon Afi que j'envoyais pour faire la diplomatie au nom du peuple ivoirien, au nom du parti politique appelé le FPI et au nom du gouvernement de Laurent Gbagbo, ce n'est plus ce même Afi N'Guessan que je connaissais qui est là. Ils ont transformé Afi. Parce que tout simplement, Afi voulait sa liberté. Ils lui ont donné des conditions pour sa libération, pour sa liberté. Donc Afi ne pouvait plus mener la politique dure.
Sinon, vous savez qu'Afi est un homme dur au sein du pays. C'est quelqu'un qui est dur. Mais à un moment, ce n'est pas partout où on se joue les Woody. Ce n'est pas partout où on se joue les Woody. Laurent Gbagbo, il est chez les Blancs. Là-bas, peut-être il est soigné et tout. Mais là où Afi était, il n'était pas soigné, mes frères. On dit rebelle, il est dans les mains des rebelles. On le chicote et ringuesse tous les jours. Il est malade, il s'en fout. Soins médicaux, ils n'ont rien à foutre. Si le rebelle est trop fâché, il n'a pas eu son salaire, c'est sur truc au visage d'Afi, il met sa colère, il va tergiverser sa colère sur le visage en prenant sa main pour le limer. Baya, qui peut tenir devant un rebelle? Et tu es dans le lot des rebelles pendant 2 ans, mes frères. Et Dieu merci, on te propose une ligne à suivre. Mais tu ne vas pas dire oui, tu ne vas pas bondir sur le truc à l'occasion. Si tu résistes un peu pour dire je ne veux pas, mais tu vas les sentir. Toi-même, tu es conscient que tu vas les sentir. Nul ne peut dire il ne veut pas. Nul ne peut dire ça. Même Simone Gbagbo qui est là, si on lui demande de signer un papier pour sortir, elle va vite faire. Elle va vite faire, mais il refuse de lui proposer cela. Parce qu'ils se disent que quoi? Si elle est en liberté, ceux qui sont dans les îles vont avoir les ailes pour vouloir préparer un coup. Donc, il faut la maintenir. Donc, suite à ça, Laurent Gbagbo a dit, je n'ai plus confiance à Afi. Ça veut dire, il n'a plus confiance à la politique d'Afi N'Guessan parce que le régime a tracé une ligne droite que Afi doit suivre. Gare à lui. S'il veut se jouer comme les durs pendant qu'il était avec Gbagbo dans le gouvernement de Gbagbo, il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend. Et c'est Soro qui a pompé tout ça. C'est Soro qui a à la base de ça. C'est Soro qui a le problème en main. C'est Soro qui est dans l'obscurité, qui fait tout ça, qui planifie tout ça. Et il vient au grand jour, il vous blague. Alors la réconciliation, la nuit, il passe là-bas et il froisse les choses, il sait les choses. Celui-là, c'est un vrai Thierry Barani, un vrai démon en personne. Sangaré n'est pas aussi libre. Il a une ligne qui suit. Politiquement parlant, Sangaré n'est pas aussi libre. Il ne peut pas se comporter comme le Sangaré qui se comportait les durs au temps de Gbagbo, qui faisait non. Sangaré a une ligne politique qui suit parce que avant de faire la politique, suite à l'arrestation de milliers d'Ivoiriens qui étaient du côté de Gbagbo, ils ont reçu des ordres. Et parmi ces ordres, il a été interdit de voyager, sortir du pays, et il doit respecter une ligne politique. Il ne doit pas aussi accepter, c'est-à-dire Afi et Sangaré ne doivent pas se réconcilier. Se réconcilier, ça va leur créer des soucis. Donc quand vous voyez Afi et Sangaré jouer, c'est-à-dire ils ne veulent pas se réconcilier, c'est sur la base des instructions qu'ils ont reçues de la part du gouvernement. Ils sont conscients. Donc on va bon crier réconciliez-vous. Ils ne pourront jamais se réconcilier parce que c'est ça qui leur permet d'être en liberté. Leur réconciliation est égale à leur emprisonnement. Et c'est clair. Donc leur pays ne pourra pas aller à la réconciliation. Vous devez comprendre. Et tout ça pour affaiblir les membres du pays. Aussi pour affaiblir l'opposition qui se trouve en exil, il faut les traquer par tous les moyens, les lancer des mandats d'arrêt, afin de les intimider et les empêcher de circuler dans des différents pays voisins pour ne pas tisser un lien avec un État voisin dans le but de faire une déstabilisation sur l'État ivoirien. Donc il faut les intimider, les empêcher de voyager parce qu'ils se disent ah il y a un mandat contre moi, si je voyage peut-être ils vont m'arrêter, ils vont m'extrader, donc je ne vais pas et ils seront coincés dans leur coin. Et tout ça c'est la ligne politique du régime de Ouattara et c'est Soro Diom qui est à la base. Soro il manipule beaucoup Ouattara, c'est ça beaucoup ne comprennent pas. Ce qu'il dit Ouattara fait, ce que Soro dit Ouattara fait parce que lui dans sa tête il se dit après Ouattara c'est lui. Donc il n'est pas question que Ouattara libère des gens qui vont lui mettre les bâtons dans les roues, jamais. Donc Soro Diom lui il voit le champ libre. Donc après Ouattara il ne voit pas qu'il va encore s'imposer à lui. Puisqu'il y a des accords qui ont été signés entre ces gens pro-Gbagbo qui sont au pays et le gouvernement. Donc ils seront obligés de respecter ces accords.
Et ils vont, si jamais ils ne veulent pas respecter, ils vont les foutre en prison. Ils vont inventer un truc pour les mettre au mur. Donc, quand vous regardez le mutisme de Laurent Gbagbo, depuis la CPI, il a parlé une fois à Kone Katina qui était venu à Paris pour dire ils n'ont qu'à se réconcilier. Est-ce que ça a abouti? Non, ça n'a pas abouti. Parce que Sangaré et Afi, ils sont conscients. S'unir est égal à leur emprisonnement. Donc, ils feront tout pour boycotter cette histoire de paix entre les membres du FPI. Mettez ça dans la tête. Et je vous dis toute la vérité. C'est quelqu'un de source sûre qui m'a tout dit. Vous comprenez? Donc, c'est pour ne rien on crie, le FPI ne pourra pas aller à la réconciliation entre lui-même, le FPI. Ça, c'est un. Laurent Gbagbo, sachant la vérité, il a décidé d'être muet. Il a décidé d'être muet, de ne plus s'ingérer dans cette histoire de fuir Sangaré, leur division. Parce qu'il a compris. Lui-même, il sait qu'ils ne sont pas libres de leur propre politique qu'ils font au pays là-bas. Donc, il ne peut rien dire. Puisque lui-même aussi, Laurent Gbagbo, il n'est pas libre à la CPI. Il est contrôlé par un système qui le garde. Blé aussi n'est pas libre. Il est contrôlé aussi par un système qui le garde. Donc, voici un peu le problème. Voici un peu le problème, ce qui se passe dans les coulisses, que vous ne savez pas. Et vous êtes là, Afi est traite, Sangaré est traite. Vous ne connaissez pas la situation. Voilà la vraie chose. Voilà le vrai problème. Gbagbo, il connaît ça. Il sait que Sangaré n'est pas libre, Afi n'est pas libre. Donc, tout ce qu'ils font, ils jouent le jeu pour ne pas que le FPI meure définitivement. Parce que s'ils ne veulent pas jouer le jeu et qu'ils décident de se taire totalement, mais le FPI va disparaître. Donc, ils sont obligés de jouer petit à petit le jeu pour pouvoir donner le souffle de vie au FPI. Comme ça, les militants ne vont pas être désespérés. Ils vont dire, bon, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Vous comprenez? Voilà le vrai problème du FPI. Donc, à partir d'aujourd'hui, prenez conscience et sachez une seule chose. Si c'était vous qui étiez à leur place, je pense que parmi vous, ceux qui allaient refuser ces propositions, si ça, peut-être c'est peut-être un. Mais sinon, la majorité allait accepter. Les prisons de Korogo, des trucs là, dans les résidences surveillées, c'est pas CPI. Hein. Vous voyez Simon Gbagbo, comment il a maigri, non? Gbagbo, est-ce qu'il a maigri comme ça, la CPI? Il mange bien. Simon Gbagbo ne mange pas bien. Hein. Si elle est malade, c'est difficile de l'amener à l'hôpital. C'est difficile. Peut-être même on la gifle, on la viole là-bas. Qui sait? Mais oui, parce qu'elle est dans les mains des rebelles. Et en plus, il faut raisonner un garçon. Les rebelles, ils ne sont pas éduqués. C'est des gens, ils sont barbares. Ils vont te gifler tous les jours, mais on te propose, tu es prêt même, tu es pressé pour signer. Mes frères, tu es pressé même, on dirait diarrhée pour signer. Tu ne peux pas te jouer les dangereux. Tu n'es pas dangereux. Face à un rebelle, tu es dans leur truc, tu es obligé de négocier. Même les États les plus puissants négocient devant les rebelles. Quand ils prennent leurs otages, ils sont obligés de négocier avec eux. Parce qu'ils connaissent comment un rebelle réagit. Ils connaissent. Tu ne peux pas être dans la main d'un rebelle pour te jouer les dangereux. Et c'est ça aussi la vérité. Donc, ne criez pas, Afi est traite, Sangaré est traite. Non, sachez une seule chose, ils ont une corde dans leur cou et ils doivent respecter les ordres. Voilà, ils doivent diviser le FPI. Ils ne doivent pas trop se jouer les dangereux. C'est que tout ce qui va séparer le FPI et affaiblir le FPI, c'est comme ça qu'ils doivent faire. Proposer comme n'importe quelle solution, ils ne pourront pas suivre vos solutions parce qu'ils sont condamnés à suivre les solutions et les propositions du gouvernement d'Alassane Ouattara. Il faudrait que cela soit clair. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre, partager la vidéo. Et donc, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, arrêtez l'histoire de dire, lui là, il est traite, lui là, il est traite. Sachez une seule chose, ils sont dans un piège et ils suivent une logique. C'est la logique du gouvernement. Ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont obligés de faire ça. Diviser le FPI. L'autre se déclarer, comment on appelle, leader. L'autre se déclarer leader. Et c'est ça, c'est leur jeu. Et Gbagbo, il est conscient. Depuis la scène, il ne s'est pas un enfant. Il a lancé un message pour dire, bon, je veux la paix entre vous. Il n'a pas lancé un message pour dire, non, je ne veux plus qu'Afi
fasse partie de mon parti politique, voilà, écarter Afi, chasser le non, non, il n'a pas dit ça. il sait, il n'a pas dit chasser Afi, il ne peut pas le dire. Il sait dans quoi Afi est. Il sait qu'il a une corde dans la cou, dans le cou. Moi, on sait ça et puis il meurt, ils vont le pendre. Sangalo aussi a une corde dans le cou. Moi, ils vont le... La preuve en est, Sam l'Africain qui criait, il est sorti de la Maca, il est devenu un politicien modéré. C'est pour dire, on les redresse. Quand ils sortent de là-bas, de la manière, on les chauffe tellement. Et puis pour sortir, Sam l'Africain, il a signé aussi des accords. Pour dire, il ne va plus jamais critiquer, il ne va plus jamais faire ça. Donc vous devez comprendre, tous ceux qui font la politique, qui sont dans l'opposition, soit disant un pays, ils ont des accords entre eux et le gouvernement. Ils ont des lignes de conduite. Quand Sam l'Africain est sorti, il a fait sa vidéo. Beaucoup ont dit, ah, tu as changé. Voilà. Il ne peut pas dire, il ne change pas. Il ne peut pas dire, il ne change pas. Il est obligé de changer. On ne voit pas de rebelles, des gens, des bâtiments, des cordonniers, des maçons, des coupeurs de route qui sont devenus militaires, qui sont sans cœur, des fumeurs de bancs, drogue. C'est-à-dire, quand il fume sa drogue, ça pète dans sa tête là, sa colère là, il vient déverser ça sur toi. Et pendant 2 ans ou bien 10 mois, tu peux, non, tu peux pas. Et toi qui n'ont pas arrêté, on dit, tu viens signer l'accord ou bien tu veux qu'on te mette au Niouf ou bien dans une résidence surveillée, tu dis, amenez, je vais signer. Et automatiquement tu signes. Tu es obligé parce que tu connais. On est entre nous Ivoiriens, mes frères. Les Niabron ont qu'à te trouver, tu es seul, ils sont 10 contre toi, ils te coincent. Mais même si tu as l'argent, tu dis tenez, c'est la même chose. Là, ce n'est pas histoire d'argent, on dit il faut signer un accord, et dans ça, tu vas dire mais ils vont te tuer à petit feu. Et si tu meurs, ils s'en foutent, parce que tu n'es pas le seul qui est mort. Eux, ils s'en foutent, ils ont tué des milliers de personnes, ils ont le sang dans leurs yeux. Donc, ta mort ne va même pas les faire froid et aussi chaud. Donc, ils s'en foutent. Les politiciens ivoiriens de l'opposition savent. Ils ont tué le ministre de la Défense, c'est allé où? Mao Brofier, c'est allé où? Ils ont tué le porte-parole de l'armée ivoirienne. Ça allait où? Des milliers d'Ivoiriens qui sont morts, ça allait où? Ils sont conscients. Donc c'est pas toi qui vas dire, non, je suis dangereux. Non, 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 mon frère, il faut signer. Et c'est fini. Sans l'Africain, c'est parce qu'il a dit oui. Donc vous devez comprendre, à partir d'aujourd'hui, vous comprenez une seule chose, ils sont dans un piège. Et donc on ne les vilipendez pas. Voilà, c'est leur jeu. Afi aussi, il participe aux élections pour donner l'espoir aux membres du FPI de survivre. Sangaro aussi, il dit non, Babo ou rien, pour donner aussi l'espoir à certains membres du FPI de faire encore confiance au FPI, de survivre pour ne pas que le parti meure. Donc ils sont dans ce deal, mais c'est un deal qu'ils ont signé, c'est une ligne de conduite dans laquelle ils sont. Donc vous devez comprendre, Babo a déjà compris. Et ceux qui partent là-bas, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Parce que eux, depuis la CPI, ils sont déjà conscients de la situation. Maintenant, nous qui sommes libres ici, là, c'est nous, on est encore dans les trucs. Il est traite, on ne sait rien, on ne sait même pas lire entre trucs, la politique. Et on veut faire la politique. On doit prendre un peu de temps, reculer et comprendre l'enjeu politique de la Côte d'Ivoire. Ainsi, vous pouvez comprendre. Soro Diom, quiconque fait confiance à Diom Soro, il aura des vrais soucis. Soro Diom veut devenir ministre, président de la Côte d'Ivoire, nommé Soutousou comme son premier ministre. Ou bien son président adjoint, comme ils ont changé le système, nommé Soutousou comme le président adjoint. Les Watao, ils seront nommés à des postes, ils seront des scénaristes, ou bien quoi. Il va les faire monter de grade. Il va les mettre dans les postes, sur les postes stratégiques pour gouverner avec eux. Et si Soro devient président, si vous tombez dans le piège de Diom Soro, il devient président, vous allez dire, ah, Ouattara était bon. De la manière d'autres disent aujourd'hui, Gbagbo a fait ça. Et puis, ils sont là à regretter Gbagbo. Si vous votez Soro, c'est-à-dire si vous faites l'erreur de mettre Diom Soro, il est tellement ambitieux, il est prêt à tout. Si vous faites l'erreur, je vous dis, vous faites l'erreur de tomber dans la séduction de Diom Soro, vous allez dire, Ouattara a fait ça.
Gbagbo qui a fait ça, plus Ouattara qui a fait ça. Soro Guillaume, Amani, vous allez regretter ça. Lui là, il devient président. Quiconque veut s'opposer à lui, c'est un homme mort. Lui, il va pas mettre, il va tuer, assassiner. C'est parce que Ouattara est là que les autres sont partis en prison. Si c'est Soro Guillaume Solwa, il va les assassiner. C'est parce que Ouattara lui a dit, ne les tue pas. Tellement il est fâché, il dit, si c'est le cas, mets-les en prison. Je ne veux pas les voir en liberté ici en Côte d'Ivoire. Si c'est Guillaume Soro seulement, c'est pour les abattre. De la manière il a battu comme IB. Lui seulement, c'est la mort. C'est-à-dire, il te fait disparaître pour toujours. Il ne veut plus te voir. C'est ça. Et il est tellement rancunier, ce dernier. Depuis l'université, c'est quelqu'un. Quand même, ses amis décident. Quand ils décident ensemble pour dire il y a eu une réunion tel jour. Et qu'avant le jour, il y a eu un empêchement. Il y a un empêchement pour dire bon, on n'a qu'à déplacer la réunion. Soro Guillaume ne veut pas. Il dit maintenant toujours la réunion parce que ce qui est fixé, on ne doit plus déplacer. Donc lui, il est pragmatique. Ce qu'il veut là, il veut toujours atteindre ça. C'est-à-dire, là où il veut être président, il va tout faire pour pouvoir devenir président. À nous de l'empêcher. À nous de faire tout pour empêcher ce mec de faire qu'est-ce que c'est. Si on ne l'empêche pas et qu'il prend le pouvoir, ce qui se passe c'est petit. Et non, Ouattara est dictateur, c'est petit. Ceux qui ont crié autant de Gbagbo est dictateur. Ceux qui crient autant de Ouattara est dictateur. Ça va se multiplier 5 fois. Ça va se multiplier 5 fois. Hey, la Côte d'Ivoire va se vider. Encore Guillaume Soro. Et il est jeune, il ne va pas vouloir laisser le pouvoir, mes frères. Il va même vendre toute la Côte d'Ivoire en désordre pour que lui il reste, pour ne pas se faire juger. Il va changer même la loi, les règles de la constitution ivoirienne. Il va tout changer. Il est tellement ambitieux, c'est un diable en personne. Ne faites pas l'erreur, s'il vous plaît. Chers politiciens, chers frères ivoiriens, chers sœurs ivoiriennes, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur. Ne tombez pas dans la séduction des membres de Soro Guillaume qui passent sur les réseaux sociaux à longueur de journée, dans le but d'aller dans vos sens. C'est-à-dire, ils parlent un peu bien des Gbagbo bleus, tout ça pour séduire les membres du pays, pour dire oui, Soro et nous, on fait la même lutte. Non, Soro et vous ne faites pas la même lutte. Soro a ses ambitions, Soro a sa vision, Soro veut le pouvoir. Une fois au pouvoir, mater tous ceux qui vont s'opposer à lui est égal à la mort. S'opposer à Soro est égal à la mort. Mes frères, s'opposer à Soro, si tu as beaucoup la chance, tu as 90% de chance, peut-être c'est là que tu vas aller en prison. Mais si tu as 80% de chance, c'est la mort. C'est-à-dire, l'au-delà, tu vas faire tout comme tu as fait. Soro Guillaume est égal à la mort. Si tu as eu la vie sauve, c'est comme si tu es en prison. Ne laissez pas le temps à Guillaume Soro pour prendre le pouvoir. Je vous lance un appel. Tous ceux qui vont voir les pro-Soro faire des vidéos sur les réseaux sociaux dans le but de vous séduire, parler de la paix, bafouez leur paix. Bafouez tout cela parce que ça, c'est de l'ingratitude qu'ils font. Ils ne veulent pas de la paix. Ils veulent que Soro Guillaume devienne président. Donc, c'est dans ce sens qu'ils sont là, parler de paix. Mais en réalité, dans leur fond intérieur, ils ne veulent pas de paix. C'est une stratégie que Soro leur a dit à l'hôtel Ibis pour dire, quand vous allez faire des vidéos dorénavant, parler de paix. Pour attirer les autres qui sont allergiques à la paix, ils vont se joindre à eux. Voilà comment Soro les a conseillés. Il est venu ici, quand il est venu croiser le ministre, le député du Parlement français, européen, il a croisé ses membres qui font des vidéos ici en Europe et il les a donné ses conseils. Faites tout. Boycottez leurs vidéos, ne les partagez pas. Si vous intervenez, dites que vous n'êtes pas dans l'histoire de paix hypocrite. Parce que c'est un piège. C'est pour vous séduire. C'est pour vous séduire. Pour que vous puissiez apporter vos soutiens à Guillaume Soro. Mais une fois au pouvoir, vous allez voir de quel bois il se chauffe. Et quiconque, mais toutes les élections, il va les tricher. C'est là que vous allez voir les chefs de guerre devenir des députés. Des chefs de guerre devenir députés. Et il va mettre des nouveaux chefs de guerre dans l'armée pour contrôler l'armée ivoirienne à sa guise. Et non
pour le peuple ivoirien. Et ces Ouattao, tous ceux, vous allez les voir, ils vont devenir les scénaristes, les députés, ils vont rester là-bas, voter n'importe quelle loi, ce que Soro veut que ça passe, oui, ça va passer. Et on va crier, wow, tu le saoules, il t'abat. Ah oui, tu le saoules, c'est ta mort. Tu ne veux pas la mort, ferme-la. Si tu as la chance, c'est là tu vas goûter la maca. Tu n'as pas la chance, mon frère, tu seras dévoré par les chenilles ou bien les bactéries. C'est clair. Donc on doit comprendre ça, une seule chose. Soro Diom n'est pas votre frère. Soro Diom est l'ennemi de toute la Côte d'Ivoire. Que tu sois femme, garçon, enfant, Soro Diom est le numéro 1, l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Soro Diom a manipulé Ouattara. La preuve en est que quand ils ont fait le premier coup d'État en 99, en faisant tomber Monsieur Henri Konan Bédié, pour ne pas dire, oui, je vais l'appeler monsieur, ça lui va comme ça. Monsieur Henri Konan Bédié, quand il a chuté, ils sont allés chercher Guy Robert à Kwame Nkrumah pour le mettre en disant que c'était un ancien général, dans le but d'organiser les élections pour que tous les autres partis politiques puissent participer. Mais suite à ce coup d'État, ils ont appelé Ouattara pour dire, viens, on a réussi, il a refusé. Il a refusé. Il n'a pas voulu. C'est dans ça ils ont pris. Ils ne savaient pas qui mettre. Ils sont allés chercher Gueye. Ouattara aussi, il devrait participer aux élections de 2000. Quand ils l'ont écarté, c'est même en IB. Allez demander à Blaise Compaoré pour dire il n'a qu'à l'aider à préparer un coup d'État. Voilà comment il cherche des liens pour entrer en contact avec Ouattara pour dire il n'a qu'à soutenir la rébellion. C'est nos propres frères ivoiriens qui ont pardonné, lui que vous appelez étranger, pour dire qu'il n'a qu'à les soutenir et qu'ils sont prêts à se battre pour le mettre au pouvoir. Ce sont les Ivoiriens qui ont proposé à Ouattara. Ce n'est pas Ouattara qui allait chercher les UB, les Ouattao, les Soro Diom dans l'obscurité pour dire venez faire coup d'État. C'est eux qui sont allés vers lui. Au début, il ne voulait pas, mais après, il a été convaincu parce qu'il les a vus. Pour la première fois, réussi un premier coup d'État contre Bédié. Voilà comment Ouattara accepte de les soutenir. Voilà comment Ouattara accepte de les soutenir. Au début, quand Ouattara ne les soutenait pas, ils ont arrêté IB à Paris. Suite à cette préparation du coup d'État au Burkina, IB a été à Paris, ils l'ont arrêté là-bas. L'État français l'a arrêté. Il fallait que Blaise Compaoré appelle Alassane Dramane Ouattara pour dire ton petit a été arrêté. Il lui a demandé d'aller intervenir. Voilà comment Ouattara négociait l'État français et puis on libère IB. Et IB revient sur le territoire burkinabé. Suite à ça, Blaise Compaoré, IB, ils partent en Libye pour avoir le soutien du guide libyen Muammar Kadhafi dans le but d'obtenir des armes et lancer l'assaut sur la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. La nuit. Voilà comment ils ont fait. C'est eux qui sont allés vers Ouattara. Ce n'est pas Ouattara qui est venu vers eux pour dire allez-y faire coup d'État. C'est eux qui avaient l'ambition de faire des coups d'État. Parce qu'ils avaient déjà goûté c'est quoi le coup d'État. Donc ils étaient habitués. Donc c'est nos propres frères qui ont semé le désordre. Arrêtez d'accuser celui-là l'étranger. Oui. C'est normal parce qu'il a soutenu. Et c'est normal de l'accuser. Mais on doit reconnaître que nos frères ivoiriens ont été à la base du malheur de la Côte d'Ivoire, de la destruction de la Côte d'Ivoire, de l'insécurité, des microbes et tout ça. C'est nos frères encore qui sont allés sur le terrain pour recruter certains Ivoiriens volontaires qui ont décidé de prendre les armes. Ce n'est pas Ouattara qui était sur le territoire ivoirien pour aller frapper les portes pour dire venez devenir rebelles. C'est nos frères ivoiriens, les Soro Diom, les IB. C'est eux qui ont fait un truc, le recrutement. Ce sont eux qui ont recruté certains Ivoiriens pour leur proposer. Ce n'est pas Ouattara qui était sur le terrain pour aller frapper de porte en porte pour dire venez faire une rébellion. Je sais que Ouattara a sa responsabilité. Mais n'écartez pas Soro. Ne dites pas que Soro n'est pas, il n'est pas impliqué là-dedans et que Soro, il est l'homme de la solution. Mes frères, quand tu ne connais pas le poison, c'est là que tu goûtes pour voir si c'est un poison, mais trop tard. Quand tu goûtes, ça va commencer à détruire ta langue. Vous connaissez bien Soro.
Vous connaissez bien ce dernier. Et vous voulez encore jouer avec lui. Le mamba vert ne peut pas te mordre. Laissez le venin en toi. Et vous encore, ce même mamba vert va te dire, viens m'embrasser. Et tu vas aller courir. Aller embrasser ce même serpent. Fais très attention. Parce que ça a mordu ta cheville. Désormais, c'est ton œil, ça va arracher. Faites très attention, mes frères. Soro Diom, il vous a déjà montré qui il était. Il était quoi? C'est pas Soro Diom qui téléphonait un truc en l'armée de Côte d'Ivoire. Les commandants, les trucs, c'est lui-même qui... Dans cette vidéo, je peux même vous le dire. C'est pas lui qui était là à appeler les généraux et les commandants pour dire ralliez-vous. Et qu'Abidjan est déjà encerclé. C'est Ouattara qui parlait, c'est Soro Diom. C'est lui qui était à la base de tout. Il sait qui ne voulait pas se battre, qui voulait se battre et qui il fallait éliminer. C'est Soro Diom qui a fait la liste de ceux qui devraient être éliminés. Ceux qui allaient se rallier, il les connaissait déjà. Donc il a donné des instructions. Non. D'autres ont décidé de ne pas combattre et de rejoindre leur famille. Soro Diom a fait la liste. Que lui là. Ils vont pas être sur le terrain. Ils sont chez eux à la maison, donc on ne les tue pas. Ceux-là, ils ne veulent pas se rallier, ils veulent se battre. Donc si vous les trouvez, tuez-les ou bien arrêtez-les. C'est Soro Diom qui a fait la liste. Donc arrêtez de mentir aux gens que Soro Diom, c'est lui qui va sauver la Côte d'Ivoire. Il est le pire ennemi des Ivoiriens. Il ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire demain et toujours. Pour qu'une danse se chauffe, c'est au début. C'est-à-dire, avant d'entrer dans le village, c'est là on voit ceux même qui doivent pratiquer cette danse, c'est là on voit quelle est leur motivation. S'ils sont réellement motivés pour prouver leur détermination dans cette danse une fois au sein du village. Soro Diom n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Et je vois les gens, oui, Ouattara a signé un décret pour dire les voitures qui sont vieilles de 5 ans n'ont plus le droit de rentrer sur le territoire ivoirien. Ouattara. Mais il y a un contre-pouvoir. S'il vous plaît, mes frères. Le contre-pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, son rôle, c'est de faire quoi? C'est d'aller contre le pouvoir. Si le pouvoir vote une loi qui n'arrange pas, ou bien prend un décret pour aller contre le peuple, c'est pour défendre le peuple. L'Assemblée nationale est là pour défendre les intérêts du peuple vis-à-vis du pouvoir. Et c'est pas là-bas on vote les lois. Donc si Diom Soro et son clan n'étaient pas d'accord, ils allaient dire nous ne sommes pas d'accord. Il allait proposer une loi pour dire nous ne sommes pas d'accord parce que le peuple ivoirien n'est pas d'accord. Nous votons une loi pour dire cette histoire de voiture qui a plus de 5 ans ne doit pas rentrer sur le territoire ivoirien. C'est grillé. Donc voilà une loi. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement. Les Ivoiriens devraient savoir que Soro Diom il fait un bon travail au fond. Mais non, ce dernier, il s'en fout. Il est là, mon salaire. Il parle que du salaire. Et vous ne le voyez pas. Ouattara. Et les partisans de Soro, sur les réseaux sociaux, ils viennent embrouiller les gens. Mais votre leader est à la base du mal. S'il y a des lois, s'il y a des décrets qui sont signés contre le peuple ivoirien, votre député, le président de l'Assemblée nationale, il fait quoi? Il ne fout rien. Il n'a qu'un gros vent de boire le vin, embobiner les gens, mentir aux gens, aller dans ces trucs, danse traditionnelle dans les villages, croiser les chefs coutumiers. C'est pas là-bas on l'a envoyé. On l'a mis au sein de l'Assemblée nationale pour parler des Ivoiriens. Les députés représentent le peuple. C'est la voix du peuple. Donc le peuple ne peut pas être contre une loi. Et puis le président des députés, c'est-à-dire le président de la jeunesse ivoirienne, c'est en un mot c'est comme ça. Parce que ces députés sont les porte-parole du peuple. Et au sein de ces porte-paroles, il y a un président qui les commande. Donc Soro Diom automatiquement, il est le porte-parole du peuple ivoirien. Et l'État ivoirien, dit gouverné par M. Alassane Ouattara, il prend des décrets pour aller contre les intérêts du peuple ivoirien. Et Soro Diom, il est là-bas, son gros ventre, il fait rien, il boit le vin, il ne fait que boire le vin, son ventre grossit, il s'en va danser danse traditionnelle dans les villages, il partage des millions aux vieillards, dit chefs du village, des imams, des pasteurs. Et il ne fout rien. Et ces suiveurs vont venir sur les réseaux sociaux pour dire Ouattara est mauvais, mais votre Soro est complice. Si Ouattara a pris ces décrets, votre Soro est complice. Raison pour laquelle je dis ne vous laissez pas mélanger les pédales. Soro il est en bas.
Il est en bas, il fait ça, et il vient au grand jour, il vous ment. Mais il ne fait pas, il ne pose pas les actes. Pour voir si quelqu'un est sérieux, c'est par les actes qu'on voit ce dernier. Il ne s'agit pas de venir mentir aux gens, bavarder, faire la grande gueule sans poser les actes. Sans poser les actes. C'est comme quelqu'un qui dit oui à sa femme, je t'aime bébé. Et tu es incapable même de rester dans la même maison qu'elle. Quand elle te dit bébé, quand est-ce que je vais venir vivre avec toi, tu dis non, attends, tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas la mentir. Tu ne peux pas. Donc arrêtez de dire Ouattara a pris truc. Soro est dedans. Soro est complice de Ouattara. Si Ouattara est mauvais, Soro est mauvais. Donc, vous les Ivoiriens qui êtes dans le fanatisme, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous qui pensez que Soro, il vous séduit. C'est son quoi même qui vous séduit. C'est son quoi qui vous séduit, au juste. Pourquoi vous êtes... Mais il faut un noir, le négro, pour qu'on puisse le manipuler. Pourquoi vous êtes si tarés? Pourquoi vous ne voyez pas? Mais attendez, utilisez vos cerveaux quand même. Soro, son rôle, c'est quoi? Quel est le rôle du député en Côte d'Ivoire? C'est pour faire quoi? C'est pour parler du salaire ou bien c'est pour défendre le peuple ivoirien? Les députés représentent quoi? Ils ont été élus par le peuple et pour le peuple. Ce sont des gens qui ont été élus par le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire, ils ont été élus par le peuple, mais pour défendre le peuple. Donc, ils sont là-bas pour les intérêts du peuple. Et donc, lui qui est leur président, au contraire, normalement, il doit prendre des décisions qui vont arranger le peuple. Et non se taire quand le président de la République prend des décisions qui n'arrangent pas le peuple. Et le peuple donne. Et ce dernier, il est là-bas, il parle que de son salaire, il s'en danser. Mais il est là-bas pour faire quoi? Et vous le défendez. Vous le défendez pourquoi? Soro Guillaume est une peste. Soro Guillaume est un malheur. Soro Guillaume est égal à la mort. Soro Guillaume est égal à vendeur d'illusions. Soro Guillaume, il n'est pas l'homme idéal. Il est qui? Il est qui? C'est un grand voleur, un grand pilleur, un assassin, un déstabilisateur, un menteur, un hypocrite. Il passe par ces voies bizarres là pour vous mentir et vous le croyez. Non, Guillaume Soro est la solution. L'avenir de la jeunesse ivoirienne. Quoi? Il est venu. Il est venu de qui? Il a déjà sauvé qui? Par contre, il a déjà tué des milliers d'Ivoiriens. Tu ne peux pas tuer un peuple et dire tu vas sauver le peuple. Parce qu'un sauveur, ce n'est pas celui qui tue. Quand tu tues, tu es venu détruire. Tu n'es pas là pour sauver. Quand tu viens sauver, tu ne tues pas, mais tu poses des actes. Tu crées du boulot. Il a déjà voté une loi pour enlever les Ivoiriens dans la misère. Il a déjà... Quelle loi? Il est là-bas, il ne peut pas dire non, il n'a pas assez... Il a fait un premier mandat au sein de l'Assemblée nationale. C'est son deuxième mandat. Ça va lui faire bientôt 10 ans qu'il est là. Rien. Il a déjà fait 7 ans. C'est son 8e année. Il est là-dedans. Rien. Il n'a jamais rien proposé. Il va venir dire non, réconciliation. Mais il prend quelle loi? Est-ce qu'il a déjà suggéré une loi au sein de l'Assemblée nationale? Raison pour laquelle je dis Soro Guillaume, il est d'accord. Et la personne qui m'a confirmé cela est proche de trucs. Mais je ne dis pas non de qui que ce soit. Mais qui m'a dit Soro Guillaume à la base de tout. Vous-même, vous comprenez, ces actes même qu'il pose, il ne fait que parler, mais il ne prend pas des actes. Il ne pose même pas des actes concrets. Il n'a jamais voté une loi pour dire libération. Parce que lui-même, il ne veut même pas qu'il y ait la libération de qui que ce soit qui est prisonnier. Non, Soro, il est contre. Il est contre. Il est contre. Il ne peut jamais de la vie. Parce que lui, ça l'arrange. Tant qu'ils sont en prison, tant qu'il y a des décrets qui ont été signés entre les opposants du FPI envers l'État ivoirien qui affaiblit l'opposition, qui interdit l'opposition de mener une vraie politique, lui, Soro, il est content. Et c'est lui qui a pompé Ouattara de prendre cette décision. Donc il est là, il joue le jeu, il fait comme si, et puis il parle avec ses bras coucou, on dirait bras de varan. Il est là, il parle, et il ment aux gens. Et beaucoup sont séduits. Le diable s'est bien séduit. Et c'est ça, la stratégie de Soro. Merci Amanda, tu es sérieuse sur ce point. Jusqu'à l'avenir de l'Afrique. Touré Abdoulou Razak. Et ceux qui tuaient les innocents en Côte d'Ivoire savaient
Ça va comme ça. Touré Abdul Razak. Écoute, mon frère, je ne suis pas dans l'histoire de dire ceux qui tuaient ou bien ceux qui... Je parle maintenant de qui est à la base de ces prisonniers qui ne gagnent pas la libération, la liberté plutôt. Qui est à la base, qui manœuvre en bas, c'est Soro Guillaume. Cette histoire de voiture, il ne faut pas savoir rentrer en Côte d'Ivoire. Vous qui accusez, vous les Razak qui accusez Ouattara, votre Soro, il fait quoi? Il est là-bas pourquoi? Vous ne savez même pas, vous suivez quelqu'un, vous ne savez même pas le rôle qu'il doit jouer au sein de l'Assemblée nationale. Si on vous demande, son rôle c'est quoi? Vous n'êtes même pas capable de définir le rôle de Soro Guillaume. Et vous êtes dans l'accusation, Ouattara. Vous deviez avoir plutôt honte. Les procureurs devraient avoir honte. Quand les gens dignes de confiance parlent, les procureurs doivent fermer leur gueule. Parce que leur leader, soi-disant Soro Guillaume, l'avenir de l'Afrique, est à la base de la destruction de la Côte d'Ivoire. Vous qui le soutenez. Soro Guillaume, il prend des décisions contre vous pour dire n'amenez pas des voitures là-bas et vous le soutenez et vous incitez Ouattara. Cherchez à comprendre qui est Soro et quel rôle il joue là-bas. Quel est le rôle, quel est le pouvoir des députés dans un pays. Et vous saurez la vérité. Que Soro Guillaume a réellement coopéré à Ouattara pour prendre cette décision. S'il n'était pas d'accord, il y a longtemps, il allait prendre des contre-mesures contre le gouvernement. Maintenant, il est d'accord. Il est bel et bien d'accord. Vous pensez que Ouattara a pris la décision comme ça? Il a vu Soro d'abord. Ils ont parlé, ils sont tombés d'accord. Et il a pris la décision. Donc Soro, en aucun cas, il va aller contre Ouattara. Parce qu'ils sont, c'est un deal, ils sont dans le même jeu. C'est un deal, ils ont signé. Mais lui, il ne peut pas vous faire savoir qu'il est dedans. Il fait comme s'il est innocent. On parle des sérieux problèmes, des sérieuses choses plutôt. Et lui, il passe son temps à aller dans les villages, attacher les pagnes rouges, attacher les pagnes blancs, tissu blanc, bien de pagne noire, danser samba, tout ça pour aller séduire les pauvres villageois pour dire soutenez-moi. Mon frère, tu seras un échec. On va te détruire. On va te détruire. Tu ne peux pas réussir. Tu ne pourras jamais prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. On va te déstabiliser par l'art oratoire. Nous allons te combattre par le verbe, par le langage. Ah oui. Nous avons ce don. On a eu le don d'avoir l'art oratoire. Et c'est ça, on va prendre pour te combattre. Nous ne connaissons pas les armes, mais on connaît la parole. Il faut libérer la parole. Et on est prêt à utiliser la parole pour te nuire. Il faut faire un débat raisonnable que de vociférer. Mon frère Keïta, le richissime papis, un débat, est-ce que il me parle de débat? C'est bien, mais tu vas dire quoi là? Soro, il n'est pas à la base de ça, Soro, il est neutre, Soro, il est bien. Je comprends. Tu vas toujours le défendre. Mais si quelqu'un n'est pas bête, il ne peut pas penser que Soro est bien et que les décisions que Ouattara a prises, voilà, Soro n'a rien à voir là-dedans. Non, il est complice. Il est complice. Donc, si vous tapez Ouattara, soyez à mesure de critiquer aussi votre leader. Demandez aussi à Soro. Ah, mais président, votre président, vous, les militants de Soro, demandez-le. Ah, mais président, mais le chef d'État ivoirien a pris des décisions pour dire, nous, tu sais, voilà, c'est ce qui nous donne à manger et tout ça, c'est pas ça, on fait notre petit commerce. Et qu'est-ce que tu dis? Parce que tu es la voix du peuple. C'est toi qui est le président des députés. Donc le peuple te regarde, qu'est-ce que tu proposes? Pour voir qu'est-ce que Soro va dire. Non, il va rester là bégayer parce qu'il ne peut même pas vous convaincre. Il est au courant, il est à la base de ça. Si Ouattara a pris une décision, Soro est déjà au courant. Parce que le président ne peut pas prendre une décision sans dire ça au président de l'Assemblée nationale. Ah oui. Il ne peut pas. Parce que s'il prend une décision qui n'arrange pas le peuple, celui de l'Assemblée nationale peut suggérer une loi pour aller contre la décision du pouvoir en place. Parce que ce n'est pas le pouvoir en place qu'il a nommé comme président de l'Assemblée nationale. C'est le peuple qui l'a voté comme député. Et pour être président de l'Assemblée nationale, il y a eu vote au sein des députés qui, eux, par la suite, ont pris la décision de le nommer comme leur chef. Donc, ce n'est pas le président de la République qui va dire non, Soro,
comme ça, il faut être destitué. Non, pour destituer Soro, il faut une justice. Le président ne peut pas se lever un bon matin pour le chasser de la manière on fait les ministres. Non, c'est pas comme ça. Il ne peut pas destituer le président de l'Assemblée nationale comme ça, de la manière. Il peut prendre un bon jour pour dire voilà, je vais faire le remaniement ministériel et chasser certains ministres et nommer d'autres ministres. C'est pas comme ça se passe. Parce que les autres ont été élus par le peuple. De la manière, le président aussi, lui à son tour, il a été élu par le peuple. C'est comme ça, l'autre aussi, il a été élu par le peuple. Donc, ils ont un pouvoir. Il ne peut pas se laisser truc. Non, il est complice. Il est complice. En tout cas, pour les voitures, le Parlement est resté muet. Donc, qui ne dit rien? Voilà, et remarquez, hein, avant que Ouattara ne prenne ce décret, ils ont dit qu'ils allaient augmenter le budget des députés. Est-ce que c'est pas ça pour les fasciner? Et par la suite, on prend cette décision pour dire que les vieilles voitures ne doivent plus rentrer au pays. Comme ça, apaiser les cœurs des députés et ne plus manifester, ne pas aller contre la volonté du pouvoir. Parce qu'on les a donné 600 000 francs CFA. Donc ça les a apaisés et le gouvernement a pris une décision et donc il ne peut plus parler. Ils ont été corrompus par l'argent. Donc, eux tous, Soro, et les autres députés, eux tous, ils sont d'accord. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Ils ont accepté, purement et simplement. Parce que quand vous regardez bien, ces 600 000 francs là sont quittés où? Pourquoi on les a donné ça? Non, ils vont fabriquer d'autres preuves. Mais non, c'est juste pour faire passer certaines lois. Parce que dans l'avenir, ils vont encore faire passer certaines lois. Donc, c'est par rapport à ça qu'on les a augmentés. Si jamais le président de la République de Côte d'Ivoire signe des décrets pour aller contre le peuple, pour ne pas que ces députés parlent, donc tenez l'argent et fermez-les. Fermez vos bouches. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, comme il y a l'argent, ils ferment leur bouche. Toute décision que le gouvernement va prendre, eux, ils s'en foutent. Ils vont rester mieux parce qu'ils gagnent leur argent. Ils ne sont plus là pour le peuple. Ils n'ont pas le temps du peuple. Ils sont là-bas pour faire leur business. Ils sont là-bas pour faire leur business. Et vous qui n'avez pas compris, vous êtes là devant les députés. Mais non, c'est des gens qui sont là-bas pour faire du business. Ils s'en foutent. Ils n'ont rien à voir avec vous. Ils s'en foutent de vous. Et quand les élections vont arriver, ils vont encore passer leur temps à vous mentir, proposer des choses. Une fois là-bas, ils vont passer leur temps à faire du business. Le gouvernement va encore prendre des décisions pour aller contre le peuple. Et pour fermer les bouches, pour ne pas dire les grains de tous les députés de Côte d'Ivoire, il fallait augmenter les salaires pour ne pas contester les décisions que la République de Côte d'Ivoire va prendre. Donc, automatiquement, toute décision que Ouattara va prendre, aucun député en Côte d'Ivoire ne va contester ça. Ils seront tous muets parce qu'ils sont coupables et responsables. Ils sont complices. Qui dit Soro dit Ouattara. Qui dit n'importe quel député de Côte d'Ivoire dit Ouattara. Donc, ils sont un. Donc, c'est eux tous qui ont pris cette décision. N'accusez pas ça. Si vous critiquez le gouvernement, critiquez aussi les députés. Soyez à mesure. Même si ces députés sont vos leaders, soyez à mesure de les critiquer. Il ne s'agit pas de ça là, il faut ouvrir ça, l'esprit là, il faut dégager ça. Il faudrait que l'esprit éclaire comme le soleil. Il faudrait que l'esprit éclaire comme la lune, les étoiles, une phare, pour comprendre ce qui se passe. Il ne s'agit pas de dire, non, les émotions, quittez dans ça mes frères et sœurs, quittez dans ça, l'heure est grave. C'est un complot contre le peuple ivoirien. Députés, gouvernement, ministres, tout, ils sont des complices pour nuire le peuple ivoirien. À vous de comprendre. Si ton leader est député, si ton leader est ministre, si ton leader est président, tant pis. Mais il faut savoir que tout ce qu'ils prennent comme décision, c'est contre toi aussi. C'est contre tes enfants, contre tes parents, contre tes amis et contre tout le peuple ivoirien. C'est ça. Il faut mettre le pays en avant. Avant les individus. Le pays d'abord, Côte d'Ivoire ou rien. Avant de dire pas tel leader ou rien. Parce que les leaders prennent souvent des décisions qui ne vont pas t'arranger. Et tu vas aussi subir les conséquences. C'est pas parce que tu vas dire je suis militant de Ouattara ou bien militant de Soro que tu vas prendre une vieille voiture qui a 5 ans. Plus de 5 ans. Mon frère, ça ne va pas rentrer. Et la décision aussi, cette décision qu'ils ont prise, ça va aussi te coincer.
Tu ne vas pas dire non, ouais, je connais JSK ou je connais Ouattara. Non, dans ça, il n'y a plus l'histoire de connaître Ouattara ou bien JSK. C'est-à-dire, cette décision qu'ils ont prise là, ça va aussi te coincer. Ça te coince à quoi tes enfants, tes parents, tes amis. Et ça va nuire à tes business. Et il faut mettre ça dans la tête. Donc, cette histoire de c'est mon leader, enlève ça dans ta tête. Et dis, ils se battent pour leurs intérêts. Pourquoi vous refusez de vous battre pour vos intérêts? Ils sont là-bas, ils prennent des décisions, c'est pour leurs propres intérêts. Parce qu'en prenant cette décision, c'est de faire une société privée. Ou bien une société de trucs publics, c'est-à-dire en achetant des taxis pour créer des gares de taxi en Côte d'Ivoire qui seront contrôlés directement par l'État ivoirien. Donc toute l'économie vient dans les caisses de l'État ivoirien. Et donc ça ne va plus aller dans vos caisses. Eux, ils cherchent leurs propres intérêts. C'est pour acheter des mini-cars pour remplacer les baka. Acheter des milliers de taxis pour remplacer vos Waro bien taxi compteurs qui sont déjà en Côte d'Ivoire. Et quand ils vont écarter ça, ils vont amener vos voitures à la fourrière, casser ça et revendre ces trucs à l'étranger pour se faire encore du pactole. Vous comprenez? Donc une fois ça, tout ce qu'ils vont mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire comme véhicule, mais ces transports que ces gens vont effectuer, l'argent rentre directement dans les caisses de l'État. Et ce n'est plus vous. Donc eux, ils font quoi? Ils se battent pour leurs intérêts. Et vous, comme vous êtes naïfs, vous refusez de vous battre contre pour vos intérêts, mais vous êtes derrière ces politiciens et vous refusez de voir non, JSK ou rien, Ouattara ou rien, Babo ou rien, Ahmed Bakayoko ou rien. Oh, ces gens-là vous nuisent. Ils vous nuisent à longueur de journée. Ils se battent pour leurs intérêts, pour devenir des milliardaires. Et ce qu'ils font, quand l'argent va rentrer, c'est pour eux. Ils vont partager ça. Chacun va prendre son quota. Et toi, qui te débrouilles avec ton petit taxi, tu deviens quoi? Tu restes sans taxi. Et ton frère qui était au village, qui a son permis, il fait quoi? Parce que ces taxis ne vont pas employer tous les Ivoiriens, tous les jeunes Ivoiriens. Non, ça ne va pas employer tout le monde. Même d'autres auront la chance d'avoir un emploi à travers ces taxis. Mais ce n'est pas tous ceux qui faisaient leur business avec leur petit taxi de Waro, leur petit taxi de compteur, ou bien leur baka. Eux tous, ils ne vont pas avoir la chance d'avoir du boulot. Donc ceux-là, ils deviennent quoi? Mais ils seront obligés de se lancer dans la drogue. S'ils n'ont pas de diplôme, ils font quoi? La drogue. Un chômeur en Côte d'Ivoire, il n'est pas payé par moi et mes frères. Et c'est ça aussi la réalité. Si tu as un frère qui n'est pas payé par moi, et toi, tu es aussi épuisé, tu fais quoi? Si tu n'es pas capable de lui donner quelque chose, mais il va voler, ils vont le mettre en prison. Mais on le met en prison pourquoi? À cause de la décision du gouvernement. Or, ce gouvernement, d'après toi, tu dis, oui, ce sont des gens, des politiciens que tu aimes. Mais leurs décisions, peut-être vont conduire tes frères en prison. Leurs décisions vont conduire tes frères à la mort. Parce que s'ils n'ont plus les moyens, ils vont aller voler, faire les coupures de route, ils vont les abattre. Et ils vont mourir. Il faut ouvrir ça. Ils n'ont pas mis le truc, fait là-dedans. C'est pour raisonner. Il faut raisonner, mon frère. Le décret est contestable par le Parlement. Il juge que cela va à l'encontre du peuple. Or, dans le cas d'espèce, le Parlement est resté silencieux. Donc, le Parlement est complice, c'est tout. Parce qu'une loi, un décret ne peut pas être signé par exemple en France, ou bien même à côté là, le Ghana, et le Parlement ghanéen va rester muet. C'est qu'ils sont aussi complices. Qui ne parle pas pendant un problème, c'est que ce dernier, il est impliqué. Si tu ne réagis pas et tu es muet, on dit il y a un problème, tout le monde crie. Et toi, tu es muet, tu n'en t'occupes pas, c'est que tu es aussi complice. Tu es là-dedans et tu approuves. Donc, tu t'en fous. Dans ton cœur, tu dis, ceux-là, ils ne connaissent rien, ils n'ont qu'à crier des voyous comme ça. Et dans ton fond intérieur, tu dis, ils n'ont rien compris. Le jour, ils vont comprendre trop tard. Voilà. Salut, champion. Merci. Je ne suis pas d'accord avec toi, Keïta, et dis la vérité, frère. Donc, ma solution, c'est de continuer dans la tuerie. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Là, mais j'ai mis l'énoncé sur... Abonnez-vous à ma page, hein, la première. Voilà, la première. Abonnez-vous sur ça, parce que peut-être désormais... Ou bien dans les jours à venir, on va faire les vidéos sur ma page. La première, abonnez-vous sur ma page. On appelle ça la première nouvelle. La première nouvelle, voilà, c'est le nom, la première nouvelle. Abonnez-vous là-bas.
Donc, vous tapez la première nouvelle. J'ai mis la photo de Assalfo et d'Arafat Digué. Voilà, donc abonnez-vous là-bas. Comme photo de profil, en fait. Abonnez-vous là-bas. Ciao, ciao. Vous pouvez aussi partager vos trucs sur la page. Il n'y a pas de souci. Couturier. Ivoirien adore fusil. Bon, j'en ai fini. Je vais stopper la vidéo. C'était mon ras-le-bol pour faire comprendre à certains et à certaines qui refusent de comprendre, qui sont séduits par Soro Guillaume. C'est pour les interpeller, pour dire, dans tous les petits coups qui se passent, Soro Guillaume est impliqué, mais il se joue les hypocrites. Il fait semblant de ne pas être impliqué, mais en réalité, il est là-dedans. Et il sait ce qui se passe. Donc, on fait très attention. Soro Guillaume, il a été toujours comme ça. Et il ne va jamais changer sa manière d'être. Il faut apprendre à connaître l'homme. Il faut apprendre. Je pense que les membres du FPI devraient le maîtriser, mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à maîtriser encore ce dernier. C'est nous qui sommes ici, là. On va tout faire, vous allez le maîtriser. Vous devez maîtriser ce temps, mais malheureusement, vous ne parvenez toujours pas à le maîtriser. Qui il est, comment il procède, quels sont ses... Voilà, il faut connaître ses faiblesses et ses points forts. Et par quoi il passe, quelle est sa stratégie. Comment il fait pour berner les gens et après ces gens tombent dans son piège. Il faut tout comprendre qui est Soro. Moi, en tout cas, je le connais donc. Je ferai des vidéos pour dénoncer ces manigances qu'il fait dans l'obscurité, afin que l'Ivoirien nouveau prenne conscience de qui il est et quel danger il représente pour notre nation et même pour toute l'Afrique, s'il vous plaît. Je vous aime. Big up à tous et à toutes. C'est l'incontournable, bien compris. Ciao. Vive la Côte d'Ivoire, vive toute l'Afrique entière.